Bienvenue à tous les frères pour ce premier vlog sur ma chaîne YouTube. Là il est 2h du matin, on est à la veille du match Maroc-Argentine. Là mes affaires elles sont prêtes et on va prendre la route direction Saint-Etienne. C'est parti les frères. Là on a 8 heures de route pour Saint-Etienne. C'est la première fois d'ailleurs que je vais faire autant de route tout seul. Parce que ouais, je suis tout seul vu que je devais venir à la base avec mon frère, mais malheureusement il pourra pas venir. Comme je vous dis, c'est la première fois que je vais faire autant de route tout seul, on va voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr et certain les gars, et là c'est la première chose qui me vient en tête, c'est que là, à l'aller il n'y a pas de problème. Là, je suis de bonne humeur, je sais pas ce qui m'attend, on est optimiste parce que je vous le dis tout de suite, les gars, bien sûr que je suis optimiste. Et je vous le dis, si j'étais pas optimiste un minimum, si je m'attendais pas un minimum à ce qu'il y avait moyen de gagner ce match, je ferais pas le déplacement jusqu'à Saint-Etienne, je me taperais pas 16 heures de route aller-retour. Je serais resté chez moi tranquillement en train de dormir comme tout le monde à cette heure-ci. Donc c'est pour ça, les gars, on y croit. Et là, je vous dis, on est content de faire la route. Le trajet aller, il n'y a pas de problème. Mais je pense déjà au retour. En cas de défaite ou surtout en cas de mauvais match, parce qu'encore une fois, perdre, tu peux perdre, il n'y a pas de problème. C'est l'Argentine en face, c'est pas l'Ouzbékistan, c'est pas le Panama. C'est une grande nation en face, donc tu peux perdre. Mais pas n'importe comment, les gars. Pas n'importe comment, je suis désolé. Mais bon, tranquille, on va pas commencer déjà à penser à la défaite. Mais c'est juste que là, je pense au trajet, au retour. En me disant, en cas de défaite, les 8 heures de route au retour, elles vont être très compliquées. Le jour il commence à se lever. Il reste plus ou moins 3h30 de route. J'ai pas fait de pause pour l'instant, franchement j'ai bien roulé, alhamdoulilah. Bon, c'est vrai qu'il y avait mes yeux qui commençaient à fatiguer, qui commençaient un petit peu à piquer à cause des lentilles, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Mais franchement ça va. Et j'y pensais justement, il faut savoir, il y en a beaucoup qui le savent pas, mais je vais pas vous mentir, c'est que le 3e match du Maroc auquel j'assiste, je vous dis la vérité. Parce que je vais vous faire une confidence, moi je suis le genre de personne qui préfère en général regarder les matchs à la télé que les regarder dans un stade. C'est vrai que c'est rare ce genre de personnes comme ça. En général, bien sûr, les gens préfèrent l'ambiance et les gens préfèrent tout ça. Mais je sais pas, je préfère regarder à la télé. Je trouve qu'à la télé, c'est la vérité. À la télé, tu seras d'office plus concentré sur le match en lui-même que au stade, ça c'est clair et net. Donc voilà, 3e match du Maroc, même si c'est pas vraiment l'équipe A du Maroc, on va voir aujourd'hui, mais bref. En vrai, c'est vrai qu'au mois de septembre, pour le match Maroc-Burkina Faso, j'aurais pu faire un vlog. J'aurais pu faire un vlog pour ce match-là. Mais bon, voilà, contexte compliqué. Après les tremblements de terre et tout ça, un vlog à ce moment-là, surtout pour un premier vlog, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, premier vlog, Maroc-Argentine. Jeux Olympiques, je trouve que c'est pas mal pour un premier vlog. On va voir ce que ça va donner. Ce qu'on veut surtout pour un premier vlog, les gars, on va pas se mentir, c'est la victoire. Une victoire, franchement, aujourd'hui, je vous dis, les gars, ça serait incroyable. Un match nul, déjà, ce serait pas mal. Un match nul, ce serait pas mal. Accrocher cette équipe d'Argentine. Mais franchement, je vous le dis, les gars, je suis rarement optimiste. Vous me connaissez, je suis rarement optimiste avec cette équipe du Maroc. Mais là, pour ce match-là, honnêtement, moi, je trouve que, encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, je l'avais dit dans une vidéo d'avant-match, pour moi, on n'a rien à envier aux Argentins, à part peut-être en défense, mais même eux, ils ont des lacunes en défense, ils ont certaines lacunes, ils ont beaucoup de lacunes à d'autres postes. Et c'est pour ça que je vous dis, les frères, non, franchement, il y a quelque chose à aller chercher. Du coup, là, les frères, je suis bien arrivé à Saint-Etienne. Je peux vous dire que je viens juste de taper ma meilleure sieste. Et j'ai commencé par ça. J'ai même pas cherché le stade, là, encore maintenant, je sais même pas quoi y ressemble le stade. La première chose que j'ai cherché depuis que je suis arrivé à Saint-Etienne, la première chose que j'ai cherché, c'était un parking où faire une sieste. Donc voilà, maintenant qu'on a bien récupéré, maintenant qu'on est frais, direction le stade Geoffroy Guichard. Je suis à 2 km du stade plus ou moins. Pour l'instant, j'ai vu aucun supporter marocain. J'espère vraiment, les gars, qu'il y aura de l'ambiance. J'espère que je pourrai vraiment vous faire vivre l'ambiance du stade pour ceux qui n'ont pas pu y aller. Avec les supporters marocains, même les supporters argentins aussi, les gars, d'ailleurs. Je sais pas s'il y aura des supporters argentins au stade, mais on sait très bien que les Argentins aussi, quand ils s'y mettent, eux aussi sont très très chauds. Mais bon, c'est sûr et certain que je pense pas qu'il y a beaucoup d'Argentins en France, encore moins à Saint-Etienne. Ah ben les frères, regardez ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit quoi, les gars? Je vous ai dit, j'espère que je vais voir les supporters argentins. Première chose que je vois, les supporters argentins. Maillot Maradona. J'ai vu d'abord des supporters argentins avant de voir des supporters marocains, les gars, c'est une dinguerie. Regardez, ils sont là. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Là, c'est ça qu'on veut. Du rouge et du vert, les frères. C'est ce qu'on veut. Voilà, on arrive au stade à 1h30 du coup d'envoi. Franchement, il y a déjà une très, très belle ambiance. Maintenant,
qu'on est installé, qu'on est posé, c'est le moment de faire les petits pronostics. Vous avez un match nul, on va dire 1-1. Voilà, on a un domicile, on a un domicile. On a un domicile. Voilà, pour les faire ressentir la pression. Comme par hasard les frères, le son il a bugué au pur moment, en plein pendant l'hymne national, j'ai été dégoûté quand j'ai vu ça. Heureusement juste après que le match il commence, je m'en suis rendu compte et j'avais pu régler le problème. Argentin, les gars on est trop passif défensivement. Parce que je vous parlais justement des pertes de balles, ça c'est une chose. Les pertes de balles, ok, on va dire, il y a la pression, ok, tu trembles un petit peu quand t'as le ballon. Mais là, encore une fois, comment c'est possible d'être aussi peu agressif? Encore une fois, regardez les gars, je vous dis, avec un public comme ça, t'as pas le droit d'être aussi passif, aussi peu agressif. Et les Argentins, j'ai l'impression qu'ils en profitent et ils rentrent de plus en plus en match. Hein. Tu prends les 5, les 3-4 premières minutes, tu sentais vraiment que la pression était de leur côté. Là, les erreurs de notre côté, je vous dis, tous les joueurs défensifs côté marocain, à part Hakimi, ont eu leur perte de balle. Perte de balle dans notre camp, dans nos 30 mètres. Ça faisait un long moment, t'as rien. C'est Ben Seghir qui fait ce joueur est monstrueux. Les gars, c'est un peu je comprends pas. Ah, comment depuis le début du match, il se fait découper. Il dit rien, il se met à rien du tout. Là, une seule fois, il n'est vraiment pas exprès. Un geste à la Le but il est vraiment venu juste avant la mi-temps. Franchement, on a fini respect parce qu'il fallait la mettre. Il n'a pas touché beaucoup de ballons comme ça dans la surface. Même l'ensemble de l'équipe du Maroc n'a pas touché beaucoup de ballons dans la surface. C'était l'occasion la plus nette, mais il a su la mettre au fond. Franchement, bravo. Maintenant, on va pas regarder cet avantage. Il va falloir arrêter de jouer à la baballe derrière, de prendre des risques, de perdre des ballons comme ça, de donner des cadeaux aux Argentins. Parce que là, franchement, ça fait mal. Dès le début de la deuxième mi-temps, c'est magnifique. Hakimi dépose-moi ce ballon. Voilà, il a donné à Hakimi.
nation, l'Argentine c'est une grande nation. Le problème c'est qu'il se fait influencer par ça. Dès qu'il y a un petit contact sur un joueur argentin, il ne va pas réagir de la même manière quand il y a un contact sur un joueur marocain. Et ça c'est problématique. C'est tout le même problème. Munir qui a fait un arrêt de feu. Un arrêt exceptionnel d'abord. En plus il était au jeu le joueur argentin. C'est une catastrophe. Il siffle quasiment aucun contact sur un joueur marocain. Il y a un joueur quand même qui est au sol. Il va même pas prendre des nouvelles et voir ce qui se passe. Regardez. Ça c'est pas normal. Les soignants ils vont avant l'arbitre. Vraiment ça doit être l'arbitre. À l'arbitre d'aller voir, prendre des nouvelles du joueur et à ce moment-là appeler les soignants. Le sauvetage deux fois Munir de sauve. Incroyable. Il a mis une jaune à Munir. Le pire c'est que normalement il y a faute. Normalement il y a faute avant l'action. C'est ce qu'il voulait, il attendait ça. Les gars. Ah c'est trop. Un match qui se passe très bien. Bonne ambiance, bon enfant. Et un arbitre qui vient gâcher ça, les gars. Voilà. C'est devenu un cirque. Voilà, ça c'est un arbitre de chien. Bien sûr, il ne cautionne pas. Mais encore une fois, quand t'as un arbitre qui n'a pas le match en main. Je suis là. T'as joué largement après le temps additionnel. Normalement, il y a un vote à la base sur un but. Ils sont dépassés. Combien de temps ils ont mis 3 personnes pour essayer les gens? Je rentre ou pas les gars? Non, je rigole. Alors on sait même pas ce qui va se passer, on sait même pas si ça va continuer, c'est le match parfait. Normalement le match ça fait 15 ans qu'il avait terminé et on sait même pas les gars, on sait même pas.
C'est rare que je parle d'arbitrage comme ça. Oh là que c'est très rare que je parle d'arbitrage. Mais là, l'arbitre, ce qu'il fait, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Bon, du coup, les frères, on a dû sortir du stade. Le match, il a pas repris, bien sûr. C'est n'importe quoi, parce qu'ils l'ont même pas annoncé directement. C'est même pas le speaker qui l'a annoncé. Ça devait être des stewards qui viennent nous dire, qui viennent nous trouver un par un pour nous dire que le match va pas reprendre. Bref, voilà. Encore une fois, c'est là où tu te dis c'est n'importe quoi, parce que comme par hasard, le match il reprend pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le match il devait s'arrêter alors. Ça veut dire que voilà, t'avais dépassé le temps additionnel. C'est n'importe quoi les gars, voilà que c'est n'importe quoi. Mais bref. Donc là, ça fait 2 heures que le match il s'est terminé. J'ai eu le temps de faire mon débrief. Un débrief dans lequel je dis voilà, que le Maroc a fait un match nul contre l'Argentine. Sauf qu'on vient d'apprendre quoi? 2 heures après le match, que l'arbitre a décidé d'annuler le but de l'Argentine. Après, tant mieux, d'un côté, tant mieux, et j'ai envie de vous dire, c'est logique. Mais pourquoi tu as besoin de 2 heures pour ça? Pourquoi tu n'étais pas capable de le faire directement? Si tu avais été capable de le faire directement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc là, maintenant, en fait, je suis en train de me dire, j'ai fait 8 heures de route pour voir ce Maroc-Argentine, pour voir au stade, pour avoir les émotions au stade, avec les supporters, tout ça. Tout ça pour qu'au final, j'apprenne la victoire du Maroc tout seul, comme un vieux pauvre, dans ma voiture, sur mon téléphone en regardant Twitter, après m'être fait virer du stade. C'est vraiment clownesque, les gars. Vraiment, c'est clownesque, il n'y a pas d'autre terme. Franchement, j'aurais tout vu. Après, d'un côté, tant mieux, hein. La victoire, au final... d'un côté, ouais, c'est vrai que la victoire, elle fait plaisir. Mais, je suis désolé, mais ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas du tout la même saveur. C'est dommage. Les gars, il y en a encore qui viennent faire les donneurs de leçons par rapport à la CAN, par rapport à tout ça. Après ce qu'on vient de voir, fermez-la les gars, c'est mieux, franchement fermez-la. Ça y est les frères, de retour à la maison, après toutes ces péripéties, toutes ces émotions par lesquelles on est passé. Bon, au final, ce qu'on retient bien sûr, ça reste la victoire, même si c'est vrai que la manière avec laquelle ce match s'est terminé, ça reste frustrant et ça restera frustrant. C'est vrai que l'arbitre a aussi un petit peu gâché la victoire. Franchement, encore maintenant, je comprends pas pourquoi il a pas dit directement qu'il y avait hors-jeu à la place de... Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais tout ça pour dire, voilà. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Encore une fois, c'était mon premier vlog. Première fois que je fais un vlog. J'espère que vous avez aimé. Bon, je me suis rendu compte qu'il y a eu quelques petits problèmes techniques et tout ça. Mais ça, c'est des choses voilà, qui vont se régler sur les prochains vlogs. D'office, de toute façon, dans tous les cas, je vloguerai les prochains matchs auxquels je vais assister. Alors, je vous dis la vérité, pour les prochains matchs de phase de poule, ça va être compliqué. Pour que j'aille là-bas, il y a encore un match à Saint-Etienne, puis un autre sur Nice. Ça va être un petit peu compliqué pour moi. Mais par contre, à partir des quarts de finale, si le Maroc se qualifie, j'assisterai à tous les matchs. Jusqu'à, pourquoi pas, une finale, ce qui serait incroyable. Mais voilà, c'est le projet, c'est le but en tout cas. Et bien sûr, tous les matchs auxquels on va assister, vous aurez l'occasion de voir des vlogs. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.